Avec l'aide d'Hachem, donc on a la suite de nos shiurim sur Masechet Betzad, nous sommes à la page Chet Amud Bet. Et après avoir effleuré le sujet de Ate Ase Vedochel Ota Ase, que la mitzvah positive, lorsqu'elle incombe à nous, elle peut même repousser dans certains cas et sous certaines conditions la mitzvah négative qui nous était pourtant ordonnée de respecter et de ne pas enfreindre. La Gemara va maintenant proposer une autre manière de répondre à notre question. Alors, juste pour recadrer les choses, vous vous rappelez qu'on s'était posé la question si on parle d'un cas où il n'a pas, à cause de la Reisha, le nécessaire pour pouvoir recouvrir, alors à ce moment-là, on a un petit souci. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Vea Midektane Seifa, voilà que de la fin de la Braïta, on peut avoir des indications qui nous laissent entendre que s'il a égorgé, il ne recouvrira pas. Mashma, on comprend de là, Miklal, tu déduiras de là, que ça voudrait dire qu'il a de quoi, et on lui dit de ne pas. Alors comment comprendre ? Alors la Gemara avait dit que Rabba ou Rava avait dit Efer kira mukhan levadai ven mukhan lesafek. Et la Gemara donc elle a développé ce qu'elle a développé. Et maintenant nous sommes à la ligne qui commence par le mot VAC. Et là Amar Rové, seulement que Rava a de dire, après la question qui a été posée, qui a rejeté l'hypothèse précédente, Efer kira da'ato levadai ven da'ato lesafek. La cendre du four, il en a une conscience et il a son esprit pour pouvoir ne pas l'exclure de son trousseau d'outils pour le Yom Tov lorsqu'il s'agit de devoir l'utiliser pour un animal dont le sang est vadaï à recouvrir, et pas dans sa conscience lorsqu'il s'agirait de l'utiliser pour un safek. C'est comme si ici, Rava venait expliquer la manière avec laquelle l'esprit humain fonctionne de manière tacite à l'entrée d'une fête juive. Ve'asda Rava letarme, et cela vient du fait que Rava va selon sa propre opinion, sous-entendu, ça veut dire que c'est une opinion qui est déjà établie pour lui par ailleurs. D'Amarava, que Rava a dit, Chnis afar lechasot botsoa, mutar lechasot bodam tzipor, dam tzipor aso lechasot botsoa. Que si jamais quelqu'un avait fait entrer à l'intérieur de la maison de la terre qui à l'époque pouvait être utilisée pour recouvrir ses propres besoins. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'avaient pas les toilettes modernes. Et la personne, s'il avait fait entrer de la terre qui a été utilisée pour recouvrir des choses dégoûtantes, tsoa, c'est un terme générique qui parle de choses dégoûtantes, ça peut être les excréments, ça peut être toutes sortes d'autres choses. Alors, Moutar le chassot bodam tzipor, il aurait le droit de recouvrir le sang d'un oiseau. Dam tzipor, par contre, si, sous-entendu, il l'avait fait entrer pour le sang d'un tzipor, assur le chassot botsoa. Nearbele, mais les gens de Nearbel, quant à eux, Amré disent Afilu ichnis safar le chassot botzipor, Moutar le chassot botsoa. Alors, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Regardez Rashi Akadosh, il est beaucoup plus haut. Une seconde, pardon. Non, excusez-moi. Il est plus bas. Du côté gauche, là où Rashi commence par la ligne, donc dans la ligne il y a marqué Demashma. Vous l'avez ? Ven dato le sefek. Dans son esprit, il n'a pas à l'esprit d'envisager et donc de ne pas rendre muktzeh. Je vous rappelle que le mot muktzeh, ça vient du mot maktzeh dato, c'est-à-dire exclure dans son esprit, donc. Et il n'a pas dans son esprit à l'idée d'utiliser pour le safek. Car c'est la raison pour laquelle, Issur Muktzeh-Ika, il y a un interdit de Muktzeh à propos de ça, Ve'uadin et des Rav Yehuda. Et c'est la même chose pour Rav Yehuda. Je vous rappelle que Rav Yehuda, c'était lui qui était à l'origine de tous nos problèmes, le pauvre, on ne va pas dire ça comme ça, mais d'Afret Amud Aleph, puisque Rav Yehuda, alors il y avait la petite astérisque au deuxième. Au troisième tiers ou à la deuxième moitié de la page, la ligne commence par les chassotbo, il avait dit kol tsorko. Il avait donné une ouverture très générale qu'à partir du moment où un homme y fait rentrer une coupe, enfin pas une coupe, une coupe, mais une boîte avec de la poussière, en fait il peut l'utiliser à toute utilisation qui se présentera à lui. Et ici en fait, Rashi Akadosh fait un clin d'œil pour dire que d'après Rava,
ce n'est pas toute utilisation. Ce sont des utilisations avec une certaine logique. Ve'asdar aval etameh, et ce qui est émis comme hypothèse ici va selon ce que Rava a comme raison déjà fondée, sous-entendu par ailleurs. De Amar, qui a dit par ailleurs, Mishedato levadaï lo rameh anafshe lizmune les midé des safek. Celui qui a à l'esprit quelque chose qui est certain, il n'inclut pas quelque chose qui est occasionnel et qui pourrait peut-être se présenter. Autrement dit, Rabotai, on sait bien que quand on est en bonne santé, et surtout quand on est en famille, il n'arrive pas à 24 heures sans que quelqu'un entre aux toilettes et donc nécessite l'utilisation d'une terre à l'époque pour recouvrir des besoins. Et donc ça c'est la caractéristique ou la représentation du Vadaï. Alors que Tzipor, Dame Tzipor, bon, ça c'est quelque chose. Il dit le Rav, Vichni Safar lechasot botsoa beyom tov, sheyesh lo tinok. Alors là-bas on parle même pas des adultes, on parle qu'il a un petit bébé. Ve'yere shemayatil rebe yom tov lefanav. Et il se dit peut-être qu'il va nous abîmer le salon, on va recevoir des gens et le petit va faire en plein milieu. Il faut qu'on ait de quoi. Bien évidemment, à Botaï, on est dans la préhistoire de la lingette. Ça veut dire, il n'y a pas les lingettes et l'autre colonne. On est dans un truc où il faut prévoir le set, quoi. Alors on dit Moutar le chasol bot support. Il aura le droit de l'utiliser pour pouvoir recouvrir le sang d'un tzipor. Chez Shlolishro b'yom tov, qu'il a pris sur lui, donc dégorgé à Yom Tov, des kevan shizmino le safek, kolshken levadai. Alors c'est pas du tout comme moi, je m'excuse, c'est pas du tout comme j'ai expliqué. Voilà, je fais teshuva, il faut faire teshuva chaque jour, et j'aurais dû mieux préparer mon shiur. En fait, la isdamnut, c'est-à-dire l'opportunité, ni la chance, parce qu'en anglais on dit ça, mais c'est faux, mais le risque qu'un enfant salisse à un endroit où il ne doit pas est un safek. Alors que la probabilité que l'oiseau qu'il a prévu d'égorger, il l'égorge, est une probabilité qui est proche de 100%. Puisqu'il avait prévu, pour le peut-être de ce qui va se passer avec un bébé, alors, kolshken levadai, a fortiori que lorsqu'on est en train de considérer ce qu'il pourrait certainement avoir besoin de cette terre pour recouvrir le sang, c'est permis. Autrement dit, dans le cas de ce que tu as prévu pour un safek, alors kolshken le vadaï, par contre, si tu avais prévu pour le vadaï, c'est-à-dire si tu avais prévu pour l'oiseau que tu vas égorger, mais que tu n'avais pas eu à l'esprit de le faire aussi pour le tinok et satsura, alors, j'ai juste bloqué le micro, là il y a du bruit de ce que je pense, ouais. Alors, ce sera interdit pour le safek. Ouais. Donc, il dit Rashi, Asur le chasad botsoa, im yesh lo tinok katan vetil tsoa beyom tov. Si jamais il a un petit enfant et qu'il y a une tsoa beyom tov, maïtama, quelle est la raison? Parce que dam tzipor vadaï, ayalo shishretenu. Parce que le sang de l'oiseau, c'est certain qu'il allait l'égorger, veitzer kisouy, et qu'il allait utiliser cette terre pour le recouvrir. Abalatsoa, ça fait où il m'ira bemakom amaouslo. Mais la tsoa, la saleté, c'est un doute et juste un risque si jamais cela arrivera dans un endroit qui est dégoûtant pour lui. Et alors, Vedato levadai, velo le safek. Et son esprit concerne la certitude, l'événement certain, et pas l'événement potentiel qui pourrait arriver. Mutar lechasot botsoa, kevan de azmene. Alors, on avait cité ici, donc, dans le texte, je reprends juste les mots. En fait, on nous dit, selon l'opinion de ceux qui disent qu'il aurait le droit aussi de recouvrir la tsoa. Ouais, donc on avait dit. On reprend les mots, si vous voulez bien, Rabotai, ça va être plus simple. La Gemara nous dit, et là, Marava, efer kiradato levadai vendato le safek. La cendre, elle est prédisposée dans son esprit à lui pour le vadaï, mais dans son esprit pas pour le safek, pas pour ce qui pourrait advenir. Et Rava va selon sa raison. Autrement dit, ici on parle du koi qui intrinsèquement est besafek,
Mais en réalité, il y a des cas de figure où ce n'est pas l'oiseau qui est Bessafek, mais la probabilité d'utilisation qui pourrait être Bessafek. En l'occurrence, ici, la Tsoa. Que lorsque Rava a dit que si jamais il avait pris de Hafa, de la poussière ou de la terre, pour recouvrir l'éventualité de la Tsoa qui pourrait venir, alors là, il aurait le droit de l'utiliser pour un doute. Puisque si déjà il s'est prédisposé à l'utiliser si jamais, c'est sûr que quand quelque chose est certain, par exemple, pour recouvrir un sang d'un oiseau qu'il avait prévu d'égorger, c'est sûr que ça va être permis. Par contre, s'il avait rentré Tzipor, pour Dam Tzipor, s'il avait eu à l'esprit uniquement Dam Tzipor, Assour les Chassal Botswa. C'est comme si on était en train d'évaluer le taux de certitude et de décision de l'homme par rapport à ce qu'il prévoit d'utiliser. S'il prévoit que pour du Vadaï, pour du certain, alors ça ne veut pas dire qu'il inclut aussi de pouvoir l'utiliser pour du Safek. Nearbele Amré, les Nearbele, les gens de Nearbel, ils disent et Rashi avait expliqué ici que Vande Azmene, à partir du moment où il a commandé et réservé à l'utilisation, il l'a utilisé. Des Anami Karobevadai, parce que c'est aussi quelque chose qui est en probabilité proche de quelque chose de sûr. Ça, c'est la première partie de notre Gemara. Ce qui est très intéressant dans l'opinion de Rava, c'est qu'on voit des différences très subtiles dans l'esprit humain, dans sa prédisposition par rapport à la aktsa, par rapport au fait d'exclure ou non l'utilisation d'objets dans la probabilité de l'événement pour lequel il pourrait être amené à nécessiter l'utilisation d'objets. La Gemara nous dit Amré ben Maharava. Ils ont dit à Maharava. Maharava, c'est un des grands centres de Torah, en Babylonie, à l'époque de la Gemara. Palig et Rabbi Yoïse ve Rabbi Chama ve Rabbi Zeira. Que ce sujet-là est une discussion de Rabbi Yoïse, Rabbi Chama et Rabbi Zeira. Ve'amrila. Et il y en a qui disent Rabba Bere de Rabbi Yosef bar Chama ve Rabbi Zeira. Que c'est une discussion qui est entre deux autres sages, Rabba, le fils de Rabbi Yosef, bar Chama et Rabbi Zeira. Chadamar, qu'en réalité, le sujet qu'on a établi comme évident, en réalité, avec donc l'opinion de Rav Yehuda, etc., Koi, Are ou Ketsoa, Vechadamar Koi et no Ketsoa. Est-ce que le doute essentiel de la nature de l'animal peut ressembler au doute probabiliste de l'événement qui pourrait arriver de la Tsoa? Autrement dit, Braï Rabotai, et j'ai fait comme sentir de manière un peu en filigrane tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez saisi, que quelque part, il y avait un pont philosophique qui était fait entre deux types de Safek. Parce que le koi, si c'est certain que tu vas l'égorger, mais c'est pas certain que tu es obligé de recouvrir, c'est peut-être différent que la tsoa, que c'est même pas certain qu'elle va exister, mais que quand elle existe, c'est certain qu'il faudrait que tu la recouvres. Pour comprendre ce texte, je propose une représentation. On a une poule, un koi, j'ai pas dit un coq, une poule, un koi et un bébé. Bien évidemment, en taille. Le bébé ne se fera jamais égorger. C'est juste un exemple. Donc, on va même, pour calmer les histoires, on va dire une poule, un koi et une tsoa de bébé potentiel. C'est bon? Donc, si on regarde la poule et qu'on a absolument décidé qu'on va égorger la poule pour Yom Tov, on a absolument décidé qu'on va l'égorger, c'est un événement 100%. 100% égorgement et 100% recouvrement. Ensuite, il y a un deuxième événement qui s'appelle la tsoa. Tsoa, c'est 50% que ça peut arriver. Et si ça arrive, alors là, il faudrait que je le recouvre, certainement. Mais c'est 50% que ça peut arriver. Après, il y a un koi au milieu. C'est le cas d'école compliqué. C'est quoi? C'est que je suis certain que je veux l'égorger. Mais le problème, c'est que si je l'égorge, il n'y a que 50% de probabilité halachique que je doive le recouvrir. Est-ce qu'on peut comparer ou non les 50% du koi avec les 50% de la Torah? Donc la Gemara nous dit, donc il y a une marque loquette, et la Gemara, elle dit, Tistayem de roveu de amar koyareu ketsoa.
il pourrait se conclure, on voit le mot sioum, donc peut-être ça pourrait vous aider. Tistayem, il pourrait se conclure que c'est Rava qui aurait dit que Koy Are ou Ketsoa. Autrement dit, la Gemara, plus haut, quand elle cite les Machlokot, elle cite Rava Berede Rav Yosef et elle dit que quand certains affilient la Machloket sur ce sujet, il y a marqué Chad Amar ve Chad Amar. Un aurait dit et l'autre aurait dit, sans nommer et affilier chacune des paroles. Alors la Gemara nous dit, il pourrait se conclure que c'est Rava, celui qui avait dit que Koy c'est comme Tsoa, de Amarava, puisque Rava est l'auteur de ce dont on a parlé tout à l'heure, Ekni Safar le Chassobot Tsoa, Mutar le Chassobot Dam, Tzipor, Dam Tzipor, sur le Chassobot Tsoa. Tistayem. Et c'est la conclusion que nous pourrons avoir. Autrement dit, grâce au détour qui est le nôtre de notre Gemara, avec la question que nous avons posée précédemment, qui a amené au distinguo que Rava va faire de Dato Levada et Ven Dato le Safek, nous pourrons résoudre quelque chose qui était resté ambigu dans l'affiliation des opinions dans cette braïta là-bas, où nous ne savions pas qui a dit quoi, pour dire que c'est Rava qui aurait dit que le Koy, c'est-à-dire le Safek de nature du Koy, est-ce qu'il est Chaya ou pas par rapport à l'obligation de recouvrir le sang ou pas, peut être comparé à la question de probabilité, d'éventualité, alors pour faire attention, comme notre ami David l'a dit, non pas à l'événement de la tsoa, parce qu'un bébé en général, c'est sûr qu'il y a de la tsoa, mais qu'il le passe comme Rashi Akadosh l'avait dit, dans un endroit qui est suffisamment dégoûtant pour nécessiter qu'on fasse quelque chose pour le recouvrir, c'est bien Rava qui aurait fait cette jonction. Egmara nous dit, Rami bar Bere Derav, Yiva, Amar, Koy, Aïnu Ta'ama de l'Omechasinan. Rami bar Bere Derav Yiva dit que le Koy, la raison pour laquelle on ne recouvre pas, tel qu'on l'a vu dans la braïta précédente, Mechasinan, le nan est le suffixe de nous. Nous ne le recouvrirons pas. Gzera mishum atarat helbo. De peur qu'à cause de cela, on pourrait faire l'amalgame et permettre sa graisse. Parce qu'on se dirait qu'il est certain qu'on parle, puisqu'on a recouvert son sang, d'une bête sauvage qui s'appelle Chaya, et on permettrait sa graisse, alors que le Helev de la Chaya est permis, mais celui de la BMA n'est pas permis. Et puisque le Koy est Safek Chaya, Safek BMA, s'il est vrai qu'au niveau de l'obligation de recouvrir le sang, on dirait que peut-être on devrait le recouvrir, mais d'un autre côté, il est certain que dans un Safek Mitzvah, on est mahmir de faire, mais dans un Safek Issour, on est mahmir de ne pas consommer. La Gemara dit, ok, mais si tu dis ça, t'as un problème, mon gars, pourquoi? Yachi afilu bechol nami. S'il en est ainsi, un jour qui n'est pas un jour de fête, un jour férié, aussi on devrait avoir la même interdiction alors de recouvrir le sang. Parce que l'amalgame de permettre la graisse comme si c'était vraiment une chaya à 100% et pas une BMA pourrait sévir aussi bien les jours de Chol que les jours de Yom Tov. La Gemara nous dit Behol amre lenaker hatsero utsarich. Un jour de Chol, on pourrait se dire que c'est pour, on pourrait dire, nettoyer, ajuster sa cour qu'il a recouvert le sang. Autrement dit, celui qui a un koy et qui a étudié les halachot, lui, il sait qu'il le recouvre uniquement misafek. Mais celui qui va le regarder pourrait se dire, ah, ça veut dire que le koy est une haya. On peut aller manger un koy avec la graisse, puisque c'est une haya. Mais si on voit que la personne est en train de recouvrir le sang du koy en semaine, on nous dit la Gemara,
on pourrait se dire que cette personne-là, il est en train de faire du ménage. Il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de Kisui Adam. C'est la raison pour laquelle on n'aurait pas ce problème. Rashi Akadosh nous dit Behol Amre Lenaker Hatzero. Aro et Omer, celui qui l'observe, de dire L'homme ipne shetaon Kisui, la kedel Lenaker Hatzero mechaseu. C'est pas parce qu'il nécessite qu'on recouvre son sang, mais uniquement parce que cette personne-là veut arranger son champ, arranger sa cour, qu'il recouvre ce sang. La Gemara dit ok, mais ça, c'est quand tu dis qu'il le fait dans sa cour. Donc on est un jour de Chol et tu veux faire un distinguo entre le Chol et le Yom Tov, parce que tu vas dire que le jour de Chol, on dit qu'il va nettoyer. La Gemara dit Shahat be'ashpa maïka le memar. T'as besoin que j'ai de l'imagination, j'en ai. Si il a égorgé dans un endroit qui ressemble à une ashpa. Alors nous, on a l'habitude en hébreu de dire que ashpa, c'est la poubelle. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que c'est un endroit qui n'est pas chatzero. C'est-à-dire c'est un endroit où on ne peut pas dire qu'il est en train de nettoyer. Alors si d'après toi, la raison pour laquelle il ne faut pas recouvrir le sang pendant Yom Tov, c'est de peur qu'à cause de ça, il fasse l'amalgame, mais c'est quelque chose qui n'est pas valable le jour de Chol, ça marche quand tu parles de Hatzero, mais quand tu parles de Hashpa. La Gemara, elle dit Bali Maler Ikalemema. Et d'ailleurs, avant que tu me répondes, je surenchéris. Et si jamais le gars, il vient nous poser la question, qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Alors, Rashi nous dit Mishesh loko yubali malech lachachamzer lachasoto bechol ve'em morim lo shetzer kisui. Si jamais quelqu'un venait à poser la question, et l'Imalech veut dire à prendre conseil auprès des chachamim pour savoir est-ce qu'il faut recouvrir. Et on est un jour de Chol, et il a un koy, et qu'ils lui disent que oui, il doit recouvrir le sang. Maïka lemema. Rachid nous dit, c'est quoi Maïka lemema? Iou goufé a telemema hayaou de amatzcholo kisui. Pourquoi tu vas chercher celui qui le regarde? Tu vois bien que si les Chachamim disent à l'auteur de l'égorgement, qu'il leur pose la question est-ce que je dois ou non égorger, recouvrir le sang, et qu'ils lui disent oui, tu dois recouvrir le sang, lui-même sans faire partie de ceux qui l'observent, mais en tant qu'acteur de l'abattage, il pourrait venir à faire l'amalgame et se permettre de manger la graisse. La Gemara, elle dit Ela, Behol, Inami Misfeka, Amrele, Rabanan Zil Trar Vechase. Beyom Tov, im Misfeka mi amar le Rabanan Zil Trar Vechase. La Gemara, elle dit le distinguo est clair. Bechol, quand on est un jour de Chol et que le gars il vient avec un koy pour recouvrir, Inami misfeka. Inami ici, exceptionnellement, veut dire quand bien même on est dans un cas de doute, puisque le koy, est-ce que c'est chaya ou pas? Amre les rabanan, chachamim pourrait lui dire que malgré le fait que ce soit un doute, zil trah vechase, fait un effort vain et recouvre, malgré le fait que ça n'est pas une manière de trancher, qu'il s'agit de 100% chaya. Yom Tov, alors qu'un jour de Yom Tov, imisfeka, si la raison pour laquelle il devrait recouvrir le sang n'est que à cause de Safek Chaya, Safek Behema, mi amre le rabonon zil tra vechase, est-ce que les chachamim l'inviteraient à aller se fatiguer pour recouvrir? Et c'est ça le distinguo entre les deux. C'est qu'à partir du moment où quelque chose se fait un jour de Chol, ça n'est pas significatif de plus que la Humra, que la rigueur qui est imposée, mais pas parce que formellement c'est une chaya sur laquelle on pourrait déduire que même son chelev est permis. Ce qui n'est pas le cas de Yom Tov, où si ça n'est pas formel à 100% qu'on doive recouvrir le sang, jamais on va lui dire de se fatiguer. Alors je vais vous laisser faire Chazera sur cette partie.